ça fait 2 ans que je lis un livre par jour. Ça peut paraître fou, mais je l'ai fait. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais tout simplement te motiver. En fait, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais un peu plus jeune. Évidemment, encore, je suis encore jeune, hein, mais que j'aurais aimé voir il y a peut-être 2 ans, 3 ans, pour me motiver à lire un livre par semaine, à le faire régulièrement et à le faire efficacement. Du coup, je vais te résumer dans cette vidéo 3 leçons. 3 leçons que j'ai pas apprises grâce à la matière des livres que j'ai lus, mais simplement en lisant des livres. Donc j'espère que tu comprends la distinction. Et du coup, on va tout de suite commencer avec la première leçon. Tu peux tout apprendre par toi-même. Et je le répète parce que c'est tellement important. Et que c'est tellement essentiel, je dirais même aujourd'hui, parce que on nous a répété encore et encore que pour être compétent dans un domaine, il fallait avoir un diplôme. On nous a répété encore et encore que tu as besoin d'un enseignement supérieur, euh, diplômé, agrégé par l'État pour apprendre quelque chose. Alors, c'est peut-être vrai dans certaines disciplines, mais on va être honnête, la plupart des domaines peuvent s'apprendre en autodidacte. Tu peux, et du coup je le répète, tout apprendre par toi-même. Et c'est là où je vois déjà des gens venir dans les commentaires et me dire « Ouais, mais qu'en est-il du marketing ?» Mais tu crois qu'on a besoin d'aller en école de commerce pour apprendre le marketing? Il y a des milliers de personnes qui se sont formées par eux-mêmes. Ok, et qu'en est-il des fusées? Ok, bah regarde Elon Musk. Elon Musk, il a appris ça dans des livres. Alors ok, il a demandé quand même à des experts, et je dis pas qu'il ne faut pas demander à des experts, mais en fait ce que je dis c'est que si on a la volonté d'apprendre quelque chose, qu'on le fait sérieusement, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas l'apprendre par soi-même. Sauf peut-être, évidemment, certaines disciplines, je ne sais pas, comme la chirurgie, qui, évidemment, je suis très content que la chirurgie n'a pas été apprise en autodidacte parce qu'il peut forcément y avoir parce que c'est quelque chose de risqué. Mais quand on parle de domaines comme la productivité, le marketing, le jardinage, peu importe en fait, peu importe ce que tu veux apprendre, le fait d'apprendre à apprendre, la physique, les mathématiques, ce que tu peux l'apprendre par toi-même. Même maintenant, aujourd'hui, on a des professeurs sur YouTube. Par exemple, en maths, on a Ivan Monka qui explique parfois même mieux que l'enseignement classique. Et ça, c'est quand même fou. Et c'est là, en fait, où je me dis qu'on peut vraiment tout apprendre par soi-même. Donc, je vais prendre mon exemple personnel, didacte, à faire des vidéos. J'ai appris le montage moi-même. J'ai appris il y a même un moment où j'ai appris à coder moi-même. Il y a même une période, donc j'avais peut-être 14 ans, où je voulais devenir ethical hacker. Il se trouvait que j'étais un mauvais hacker. En fait, ethical hacker, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité à en fait, pouvoir hacker un système, mais en fait, quand tu es ethical hacker, grosso modo, tu sais hacker. Tu sais t'infiltrer dans un système. Et ton job à toi, ça va être de, par exemple, faire un partenariat avec une entreprise et de lui dire, OK, je vais te hacker mon entreprise, mais peut-être tu vas essayer de craquer tel fireware de sécurité, etc. Et si tu y arrives, ou alors si tu n'y arrives pas, l'entreprise décide d'améliorer ou pas leur sécurité. Donc Ethical Hacker, c'est ça. Et quand j'étais petit, je voulais être ethical hacker, enfin petit, hein, quand j'avais 14 ans, et du coup j'apprenais tout par moi-même, j'essayais de l'apprendre, seulement je me suis rendu compte que j'étais un mauvais développeur, mauvais hacker, tout ce que vous voulez, c'était simplement pas fait pour moi. Mais il y a une chose que j'ai retirée de cette expérience, c'est que si j'avais voulu plus que tout le devenir, j'aurais pu, et j'aurais même pu le faire maintenant en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple que je peux vous donner. Donc j'ai
Mais j'avais même fait un podcast à un moment sur le code, sur l'informatique. J'avais appris Python à un moment tout seul. Et c'est là où en fait on se rend compte qu'on peut vraiment apprendre plein de choses tout seul. Donc ça c'est ma première expérience avec l'apprentissage. Puis au bout d'un moment je suis passé à ça, même si en fait maintenant je me considère entre guillemets encore comme hacker, tout simplement parce que j'ai pas perdu en fait cette fibre, cette envie de contourner un peu le système classique. Typiquement à l'école, moi ce qui m'amuse, c'est par exemple d'essayer de voir qu'est-ce qui à l'école ne fonctionne pas et d'essayer de comprendre comment je peux réussir euh, à quand même avoir les bonnes notes, même si le système ne me plaît pas. Ça j'ai toujours aimé faire ça c'était cool. Mais l'enseignement en soi, je le trouve assez mal fait. Donc c'est pour ça en fait que j'ai un peu toujours eu cette fibre à cœur. Et en fait, l'apprentissage, quand on apprend quelque chose, en fait, quand on apprend surtout en autodidacte, en fait, ça demande d'avoir cet esprit hacker. Ça demande d'essayer de comprendre les failles dans l'apprentissage classique et d'essayer de voir comment nous, on peut contourner ça, essayer de trouver un autre moyen de faire, un autre moyen d'apprendre. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu le hacking, même si c'est pas exactement ça, puisque on n'est pas devant un ordinateur en train d'essayer d'essayer de craquer un mot de passe ou de faire tout type d'activité qui nous permettent de détourner des sécurités. Mais c'est la mentalité en fait qui est la même. C'est la mentalité de se dire, ok, je vais essayer d'apprendre par moi-même. Donc typiquement, après du coup ce passage où j'apprenais à faire les podcasts et à hacker à côté, d'ailleurs mes podcasts sont encore disponibles, ça s'appelle Ferras Podcast, je crois, j'ai pas changé de pseudo, et j'ai dû faire une cinquantaine d'épisodes qui étaient vraiment basiques sur qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies, comment fonctionne la blockchain, euh, pourquoi il faut apprendre à coder, qu'est-ce que ça peut nous apporter. J'ai fait des épisodes comme ça. Et du coup, ça m'a en parallèle appris à m'exprimer en public. Et ça, c'est encore autre chose que on n'apprend pas à l'école, du moins on l'apprend mal à l'école. Parce qu'à l'école, par exemple, on nous dit ok, tu vas faire un exposé, vas-y. Non, vas-y. Récite la dictée devant la classe, fais ton exposé, mais attention, tu n'as pas le droit de note, mais un peu quand même, essaye juste de pas trop lire. Essaye juste de pas trop lire. C'est ça le vrai conseil qu'on peut donner à quelqu'un? Bien sûr que non. Quelqu'un qui a vraiment pratiqué du coup le fait de s'exprimer devant un public, il va d'abord te parler de gestion de stress avant tout. Pourquoi on ne nous parle pas de gestion de stress à l'école? Pourquoi on favorise les élèves qui sont doués pour prendre la parole en public et on leur met des 20 simplement parce qu'ils étaient à l'aise et les autres qui n'étaient pas à l'aise, on leur dit bon bah t'as un peu mal récité, on voyait que t'étais pas très à l'aise, je te mets 3. Alors qu'en fait on lui a juste pas appris et que tous les élèves qui sont à l'aise devant la classe, c'est simplement des élèves qui ont peut-être un don naturel pour être charismatique devant les autres, mais je peux franchement te dire que la plupart, c'est simplement leurs parents qui leur ont dit comment gérer son stress. Ils ont peut-être aussi regardé, je sais pas, une vidéo YouTube sur comment gérer son stress. Bref, c'est comme ça qu'ils ont réussi à apprendre en fait. Et c'est là où on voit que ceux qui réussissent à apprendre par eux-mêmes, c'est ceux qui arrivent en fait c'est ceux qui arrivent à contourner en fait le système. Donc du coup, une fois qu'on a parlé de gestion de stress, on va te parler de structure, on va te dire comment structurer un discours en commençant par l'introduction, etc. Enfin, du coup, là, en faisant aussi une conclusion qui sonne bien. Une petite astuce, c'est en fait quand on fait une conclusion de discours cette fois-ci qui rime, eh bien ça reste dans la tête. Et je faisais la même chose en fait quand je faisais des exposés à l'école, parce que maintenant je suis au CNED, du coup j'ai pas vraiment d'exposé à faire. Mais quand j'étais encore dans une école classique, ce que je faisais, c'est que
j'ai essayé de terminer ma présentation par une rime, et du coup, ça restait dans la tête, et du coup, ça faisait que on me mettait de meilleures notes, alors que la seule chose que j'avais changé, c'est de bien structurer mon plan en ayant une petite rime bien ficelée à la fin qui reste dans la tête. Parce que en discours, on va également nous dire que ce qui compte, c'est d'être... Enfin, c'est la fin qui compte le plus et le début. Parce qu'en fait, le public a la mémoire courte et du coup, ce qu'il faut, c'est finir en beauté et ouvrir en beauté parce que c'est ça qu'on va retenir le plus quand le professeur va mettre la note. Donc, bref, je me suis peut-être un peu égaré. Et du coup, après, on nous parle, du coup, pour la prise de parole en public, des trois fondamentaux d'Aristote, le logos, le pathos et l'éthos. L'éthos, c'est qui est-ce qu'on est. Typiquement, si je t'avais parlé de lecture sans lunettes, j'aurais été moins crédible et euh, il faut... Enfin, c'est juste une idée reçue. C'est pas parce que tu as des lunettes que on va t'associer. Enfin, c'est pas parce que tu as des lunettes que tu es quelqu'un d'intelligent, mais automatiquement, on a associé le fait d'avoir des lunettes avec quelqu'un qui lit, qui est intelligent, etc. Du coup, il y a l'éthos, le comment tu te comportes, comment tu es, tout simplement. Et ça, évidemment, c'est différent. On peut avoir une voix de canard, et ça, on peut rien y faire. Même si on peut améliorer la voix quand même, mais typiquement, là, si je parle grave, je peux aussi parler en aigu. Bon, après, ça, c'est quelque chose que je dois encore maîtriser, la maîtrise de la voix. Donc, on a l'éthos, on a le pathos, c'est les émotions. C'est typiquement un discours qui va jouer sur le nous vs eux, qui va tout simplement créer un clan et qui va jouer sur les émotions. On va pas plus détailler. Et on a finalement le logos, qui sont les arguments. Donc, si déjà juste on a ces trois points, on va réussir à faire de meilleures prises de parole en public. Et tout ça, je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris dans des livres, dans des formations et en pratiquant. Et c'est ça en fait. C'est à l'école, on nous dit, ok, euh, on va t'apprendre ce que c'est le théorème de Pythagore, mais on va pas t'apprendre comment améliorer son cerveau logique. On va pas t'apprendre à euh, avoir un raisonnement mathématique. On va simplement te dire, fais-le. Fais-le et on te note. Vas-y. Mais c'est ça en fait. On nous dit ce qu'il faut faire, mais on ne nous dit pas comment le faire. On nous dit qu'il faut apprendre, par exemple, tel vocabulaire en anglais, par exemple. Par exemple, les verbes irréguliers. Mais on ne nous dit pas comment apprendre les verbes irréguliers. Et c'est ça le problème en fait. Typiquement, bah, à l'école, j'étais nul en anglais. Et maintenant, en fait, en utilisant des techniques, notamment avec des flashcards, des Anki, etc., et en m'immergeant dans la langue, après, je ne suis pas un expert en apprentissage de langue, mais j'ai mon frère qui apprend le japonais. Donc, c'est déjà un niveau au-dessus de l'anglais. Euh, mais en gros, j'ai réussi maintenant en peut-être 3 voire 2 mois à arriver du stade où je ne comprends pas quelqu'un qui parle en anglais, du moins je le comprends plutôt mal, au stade où j'arrive à lire en anglais et à écouter des interviews en anglais. Et tout ça, je l'ai appris à nouveau par moi-même. C'est pour ça que je dis que tu peux tout apprendre par toi-même. Tu n'as pas besoin de l'école pour apprendre une langue. Tu n'as pas... Tu vois il suffit en fait d'avoir les bonnes méthodes. Voilà, il suffit de tout simplement apprendre efficacement. Maintenant, je ne vais pas te donner des faux conseils pour apprendre une langue parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Je sais qu'il y a beaucoup de techniques que je n'ai pas utilisées parce que j'étais focus sur autre chose du moins. Mais peut-être que je vais me plonger dans l'apprentissage des langues un jour et vous en faire une vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais au moins faire une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai appris l'anglais. En fait, c'est pareil. Euh, Peut-être que vous n'allez pas le croire, mais le français, c'est pas ma langue maternelle. J'ai pas appris le français quand j'étais petit. Je l'ai appris à 10 ans, aujourd'hui j'en ai 16. Et ça, c'est encore un... Alors là, c'est différent parce que j'ai quand même appris le français en étant en France et en étant obligé de m'adapter. Mais ça prouve quand même qu'on est capable, en tant qu'humain, d'apprendre par nous-mêmes. Et c'est ça qui est incroyable. Parce qu'à la base, en fait, je parle allemand.
Et ensuite, je parle français. Ensuite, j'ai appris le français et maintenant, j'ai appris l'anglais. Et peut-être pas... pourquoi pas en fait apprendre d'autres langues dans le futur, mais pour l'instant, je reste sur ces 3 langues. Et du coup, voilà. Même si voilà, mon français n'est pas toujours parfait, je sais que parfois je fais des fautes à l'oral sans m'en rendre compte. Mais évidemment, tu vois, c'est toujours perfectible. Mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses par soi-même. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, la seconde leçon que j'ai apprise, c'est que les compétences, c'est pour la vie. Les compétences, c'est pas seulement pour avoir un diplôme et passer le contrôle. Les compétences, c'est pour la vie. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que si tu arrives, par exemple, à pouvoir t'exprimer à l'oral, eh bien, c'est pour la vie. Évidemment, il faut pratiquer. Voilà, si par exemple, on apprend le piano, mais qu'on n'en fait pas pendant 10 ans, évidemment que ça va se perdre. Mais si tu entretiens régulièrement une compétence, ça ne se perd pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que les compétences, c'est pour la vie. Par exemple, si tu as la capacité, et d'autant plus si tu es jeune, c'est pour ça que c'est aussi important pour moi, du coup, d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que si j'apprends à être productif maintenant, je vais gagner tellement de temps que mon investissement dans les peu de livres que j'aurais lus sur la productivité ou les formations que j'aurais suivies ou peut-être même les heures que j'aurais investies à apprendre cette compétence vaudront largement le coup plus tard. Et en fait, ça, à tout âge, c'est juste que plus tu es jeune, plus il faut apprendre le plus de compétences, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter d'apprendre. Et du coup, c'est pour ça, moi je dis ça, c'est que les compétences, c'est pour la vie. Si tu sais vendre, par exemple, eh bien, tu peux, par exemple, être sûr que tu n'auras plus jamais, enfin, que tu auras, pas plus jamais, parce qu'il peut toujours avoir des crashs, des choses comme ça, mais si logiquement, si tu sais bien vendre, que tu es un bon vendeur, eh bien normalement, tu n'auras pas de problème d'argent dans ta vie. Si tu sais, je sais pas, si tu sais, prenons un autre exemple, si tu sais faire du sport, si tu sais comment exécuter les bons mouvements, eh bien tu seras toujours fit et en bonne santé, peu importe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important que les compétences, en fait, c'est quelque chose qui doit se cumuler, en fait. C'est-à-dire que plus on a de compétences, plus on est armé, en fait. Il faut voir un peu ça comme son propre arsenal, en fait. Son arsenal des compétences. Et tout simplement se dire, ok, je vais essayer chaque année de remplir mon arsenal de plus en plus pour au final avoir un arsenal de fou furieux et ouais, je sais pas si je vais peut-être trop loin dans la métaphore, mais être le meilleur mercenaire de la ville. Euh, ouais, je sais pas si la métaphore est adaptée, mais j'espère que tu as compris l'idée. Plus tu cumules de connaissances et mieux c'est. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que c'est super important aussi de du coup lire un livre par semaine. Ça peut paraître quelque chose qui est difficile, mais rien que le fait de lire un livre par semaine, c'est déjà une compétence en soi qui va t'aider en fait dans la vie. La compétence de la persévérance, la compétence de la patience, de la concentration aussi, parce que lire un livre, ça demande de la concentration. Et voilà, du coup, c'était la deuxième leçon. Les compétences, c'est pour la vie. Et du coup, logiquement, bah, il faut acquérir le plus de compétences parce que c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre vie. Et dernière leçon que je voulais tirer euh, de cette habitude que j'ai prise de lire quasiment 1 heure, voire 2 heures chaque jour. Je pense qu'on est plus vers les 1 heure. Surtout maintenant, comme je lis en lecture rapide, ça va encore plus vite et je lis plus de livres. Mais simplement, voilà, une petite habitude quotidienne, disons par exemple lire 30 minutes, 1 heure chaque jour, peut nous amener des résultats extraordinaires. J'espère que cette vidéo t'aura motivé, t'aura donné envie de faire pareil et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À plus.